Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est 2.0 à 100, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on part sur du haut de gamme avec BMW, les 3 BMW hybrides fraîchement arrivés, la fameuse Active Tourer, le X5 40e et la magnifique berline 330. Eux aussi. Alors comme toujours, 3 véhicules à essayer dans l'émission, c'est un peu beaucoup pour moi. Donc j'ai le droit à l'appel à mon ami Sacha Forlen. Bonjour Sacha. Bonjour Fred. Ça va? Ça va super. En forme? Très bien. Alors tu m'avais dit de t'appeler quand il y avait des véhicules assez sympas. Je pense que là c'est pas mal. Hein. Je suis pas déçu, je suis pas déçu, c'est plutôt très joli. La dernière gamme hybride BMW fraîchement arrivée. Alors je te propose d'essayer la 330 parce que moi j'ai vraiment envie d'essayer ce X5. Il est beau et classe, puis en plus tu as moi je vais prendre la voiture du jeune cadre dynamique. Exactement, et moi le vieux cadre dynamique. Merci, j'ai compris le message. Je te propose pour la 225, on l'a fait ensemble tout à l'heure après? C'est ça, c'est un monospace, donc on sera très bien à deux. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Alors vous ne le savez peut-être pas, mais c'est en 2010 que les premières hybrides sont sorties en commercialisation chez BMW et c'était avec la X6 Active Hybride. Alors voici la 3e génération BMW avec ce X5 40e qui est maintenant rechargeable et ça c'est grâce à la fameuse i8 qui était sortie aussi il y a un petit moment et qui est vraiment magnifique comme voiture. Et donc Active Hybride devient maintenant e-Drive. Mécaniquement, la tendance de ces aînés se poursuit avec une partie thermique continuant de perdre du terrain face à l'électrique, puisque ce SUV branché se voit offrir un 4 cylindres 2 litres turbo de 245 chevaux, recevant le soutien d'un moteur électrique de 113 chevaux intégré dans la boîte automatique à 8 rapports. Alors la batterie lithium-ion est placée à l'arrière, sous le coffre. Alors ce qui fait que par rapport au modèle thermique X5, ça perd évidemment en volume, mais bon, 500 litres quand même, c'est déjà pas mal. Et donc cette batterie est associée à la transmission intégrale X-Drive. Donc l'ensemble délivre un total de 313 chevaux avec 450 Nm de couple, ce qui est pas mal. Et côté perf, elle annonce le 0 à 100 en 6 secondes 8. C'est pas mal hein, pour une voiture de 2 tonnes 350. Le système e-Drive dispose de 3 modes pouvant se cumuler à ceux de conduite sport, confort et EcoPro. Auto e-Drive qui jongle automatiquement entre thermique et électrique suivant les besoins détectés. Max e-Drive qui force lui le mode électrique jusqu'au déchargement de la batterie. Et Safe Battery qui privilégie le thermique afin de préserver la charge électrique. Alors comme la plupart des voitures hybrides, cette BMW X5 se recharge au freinage ou à la décélération, mais elle peut aussi se charger électriquement grâce à une prise de 130 volts par exemple, donc qui vous en comptera entre 5 et 7 heures quand même pour la recharger, ou alors sur la borne directement livrée avec la voiture, et là ce sera beaucoup plus rapide. Allez, on va écouter Sacha qui est au volant de la 330e et connaître ses impressions sur cette berline hybride. Alors marier l'écologie, l'économie et la sportivité, c'était un peu le défi de BMW pour la version hybride de la série 3. C'est pari gagné, je dirais, avec cette magnifique 330e, la version hybride de la série 3. Alors c'est très simple, la seule chose qui vous permettra de distinguer cette voiture d'une version thermique, c'est la petite trappe sur le côté qui vous permet de brancher la prise électrique pour la recharge. Sinon il s'agit tout simplement d'une série 3 tout à fait classique, intérieur-extérieur c'est tout pareil. La combinaison des deux moteurs, le thermique et l'électrique, tout ça sur les roues arrière, ça vous permet d'avoir une sportivité absolument accomplie. C'est une voiture très dynamique. Et puis surtout, elle développe sa puissance très tôt dans les tours grâce à l'électrique. Écoutez bien, 252 chevaux pour la puissance cumulée et 420 Nm de couple. En effet, grâce à la combinaison d'un moteur thermique de 4 cylindres 2 litres développant 184 chevaux et directement emprunté à la 320i et d'un second moteur électrique lui de 88 chevaux, la 330e est une berline économe certes, mais résolument sportive. Malgré un poids de 1735 kg, elle avale le 0 à 100 en 6 secondes 1 seulement, largement de quoi oublier le surpoids d'environ 200 kg dû au moteur électrique et à ses batteries. Et puis, une consommation en cycle mixte théorique annoncée à 2,1 litres au 100 pour une voiture au comportement aussi sportif, franchement ça laisse rêveur. À son bord, 3 modes de fonctionnement, le mode Auto e-Drive
En mode automatique e-drive, la voiture gère pour vous, elle va toujours favoriser la consommation, une faible consommation. Donc bien sûr il faut jouer le jeu, il faut avoir une conduite douce, coolée, il ne faut pas écraser l'accélérateur. Le mode maxi e-drive, lui, vous permet de fonctionner que sur le moteur électrique. Un troisième mode, le mode save, lui, vous permet d'épargner votre batterie électrique et de ne fonctionner que sur le moteur thermique. Alors la BMW 330e est disponible de série avec sa boîte de vitesse 8 rapports en boîte auto, les palettes au volant pour plus de sportivité, vous pouvez changer vous-même, qu'est-ce que c'est agréable. Au niveau de l'équipement, rien à dire, c'est une BMW, c'est très luxueux, c'est bien fini, les finitions sont impeccables, les surpiqûres, les plastiques sont très bien assemblés, c'est vraiment une référence dans ce segment. Je trouve que le levier de vitesse ici est absolument fantastique, c'est design, c'est joli, c'est bien assemblé, c'est vraiment très moderne, tout est accessible sous les doigts. Ici vous avez un joystick, la molette qui vous permet de commander le multimédia, la radio, le téléphone, bien sûr, il y a absolument tout dans cette voiture, vous êtes quand même dans une BMW, il ne faut pas oublier, donc rien ne manque. Alors il s'agit d'un modèle plug-in hybride, c'est-à-dire que la recharge complète de vos batteries se fera par l'intermédiaire d'une prise électrique, soit sur une simple prise domestique, en un peu plus de 3 heures, soit au moyen d'une wallbox que les techniciens viendront installer chez vous. Avec cette dernière, la recharge sera nettement plus rapide, à peine plus de 2 heures. En résumé, même si votre préoccupation principale n'est pas l'écologie ou encore l'économie de carburant, la motorisation hybride ajoute un réel plus à l'agrément de conduite. De retour au volant de cette BMW X5 40e. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire au niveau de la finition intérieure? Écoutez, c'est classe, c'est net. Les qualités matériaux utilisés, c'est une BM quoi. Qu'est-ce que je vous dise? Tout y est, tout est là. On a un écran de contrôle énorme devant là, la grosse molette ici pour tout gérer avec sa main droite. Après, je suis super bien installé. L'ergonomie, le volant, encore une fois, c'est une BM. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sachez que le bébé peut parcourir une trentaine de kilomètres en mode 100% électrique. Oui, le bébé, car pour ce qui est du gabarit, 4,89 m de long et surtout 2,3 tonnes. Bah oui, les batteries, ça pèse. Mais côté chiffres, une conso mixte de 3,3 litres est tout de même annoncée par le constructeur. C'est pas mal, hein? Et oui, une grosse voiture, le confort et en plus, on consomme que dalle. Allez, je vais retrouver Sacha et on va essayer ensemble la 225 Active Tourer. Un look un peu spécial, mais qui fait un carton en France et en Allemagne. C'est incroyable. Allez, on y va tout de suite. Bend your chest open so I can reach your heart. Alors Sacha, on se retrouve tous les deux dans cette 225, mais dis-moi un petit peu quand même sur la 330, alors comment c'était? Alors la 330e, c'est une voiture absolument formidable. Ouais. C'est une berline, c'est une série 3, exactement comme les autres séries 3, mais avec un agrément de conduite qui est absolument fantastique et qui est apporté par l'hybridation en fait. On a une voiture qui est plus dynamique, qui est sportive, vraiment sportive. C'est très sportif, BMW, on le sait très bien. D'ailleurs, on suit en ce moment nos amis Fred Johet et Julien Piguet qui sont en compétition en ce moment avec les BMW M4 sur le GT Tour. Voilà, c'est autre chose encore. Là, c'est du balèze, mais c'est sympa parce que c'est vrai que BMW est pas mal engagé en fait en course automobile. Et en plus là, ce sont nos amis et on les verra d'ailleurs puisqu'on va à Dijon début juillet. Ce sera sympa. Allez, la petite pause étant terminée, Sacha, cette 225, que dire? Encore une fois, qualité de finition, c'est ce que je disais dans le X5 tout à l'heure, c'est net, c'est propre. Tout est moussé, c'est très agréable au toucher, c'est bien fini, c'est laqué au niveau de la planche de bord, enfin vraiment c'est splendide, moi je suis fan. Sur le X5, on en a parlé, on sait comment ça fonctionne et c'est vrai que moi aussi j'ai été bluffé, il fait 2,3 tonnes quand même. J'ai pas vu la différence, toi sur la 330 j'ai bien compris que non. Est-ce que sur celle-là, on va voir la différence? Parce que c'est un 3 cylindres. 4 roues motrices par contre. Ce qui fait qu'on peut être soit en 4.2, soit en 4.4 et ça en fait c'est l'électronique qui le gère automatiquement. Comme les autres hybrides de la marque, donc elle a plusieurs modes de fonctionnement et on peut fonctionner en électrique pure. Quand une autonomie est annoncée autour des 30-40 km en électrique pure, finalement ça peut convenir, c'est-à-dire qu'on pourrait rouler en électrique pure avec une voiture comme ça quand on est à Tahiti. Bon, il faut penser qu'on est avec la climatisation, ce genre de choses, ça bien sûr c'est énergivore, donc l'autonomie baisse sans doute un petit peu, mais il y a toujours le moteur thermique pour prendre le relais, donc on se retrouve pas en panne au bord de la route non plus. Donc, non, c'est clair. Je sais que celle-là a plus d'autonomie en termes de... On annonce 40 km pour celle-ci.
Sacha, on va se faire une petite pause. Allez, on se fait un petit buzz. Bah, un petit buzznet, moi ça me plaît bien. Hein. Allez, bah, c'est parti. Allez, on regarde le buzznet. De retour au volant de cette BMW 225 hybride Active Tourer, le monospace, enfin le mini monospace de BMW. 4,30 m à peu près, hein, c'est ça, en longueur, 4,30 m. Ouais, bah c'est raisonnable. Oui, bah ça fait une familiale, mais pas non plus un bus difficile à garer en ville, quoi. Hein, donc, En plus avec l'écran, on a évidemment la caméra de recul, c'est d'une qualité. Je sais pas si tu as fait attention à ça sur le X5. oui, J'ai un écran qui fait le double de celui-là déjà. Alors moi j'ai un écran à peu près de cette taille-là sur la 330. Et la qualité de l'écran. Ah moi je l'amènerai pour filmer mes vacances. Hein, Ouais, mais faut y aller tout en marche arrière. Ouais. Écoute Sacha, c'était super sympa de t'avoir encore avec nous pour cette émission Sympa et spéciale surtout BMW. confortable. Ah bah en plus Ah, confortable. on est plutôt bien, on pourrait rester là. Tu as eu les voitures classe que tu souhaitais avoir. Hein. Écoute, on continue sur cette lancée, c'est très bien. Si tu veux, on va bientôt avoir à l'essai dans l'émission la Porsche Cayenne hybride. Oui. Donc si ça te dit... Là on est vraiment au top du moteur sportif, mais hybride. Voilà. Écoute Sacha, c'était top. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche prochain, 17h15 sur TNTV. Encore une fois, soyez très prudents sur la route, que ce soit à deux roues ou en voiture. Et puis Sacha, à bientôt j'espère. Et ben, on se revoit très prochainement, j'espère moi aussi. Oui, t'inquiète, on va en faire d'autres des voitures bien sympathiques à Tahiti. Allez, à dimanche prochain. Ciao. Bye. Right off them tonight.